voir aujourd'hui comment diagnostiquer la mise en place d'un objet de stratégie de groupe, un GPO, un Group Policy Object, qui en fait va être une préférence de groupe, et puis un partage de fichiers. Alors, on va mettre, à partir d'une petite mise en situation, on va créer, un peu volontairement pour la vidéo, mais je vous avouerai que hier, dans la classe, on l'a fait de façon involontaire. On a trouvé ça enrichissant de voir toutes les démarches de diagnostic. Fait qu'on s'est dit qu'on allait enregistrer ça pour la prospérité et puis peut-être faire profiter d'une mise en situation problématique qui allait nous obliger à utiliser JP Result et puis l'observateur d'événements pour venir à bout de diagnostic d'un problème de réseau qui en fait est un problème de mise en place de GPO un peu plus complexe. La mise en situation est la suivante, relativement simple. Là. La préférence de groupe qu'on doit créer, elle doit créer automatiquement un dossier nommé local sur le client sur le C. Ça, c'est la première des choses. Alors ça, c'est assez simple à faire, c'est straightforward, il n'y a pas de problème. Et deuxièmement, les fichiers de logiciels libres de type portable. Alors j'ai pris des fichiers portables de SysInternal. Ce n'est pas nécessairement libre, là, mais c'est des logiciels vraiment très, très portables. Et je veux qu'ils soient déposés sur le C. Je veux qu'ils soient synchronisés et déplacés sur le C du client. Donc ça va nous prendre un partage pour pouvoir faire ça. Donc on s'assure que le dossier soit synchronisé depuis un partage en lecture seule. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est on va faire le partage. Ça, c'est la première des choses, en lecture seule. Ensuite de ça, le deuxième élément qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que nos users, nos utilisateurs soient dans l'unité d'organisation où est-ce qu'on va placer le GPO. Ensuite de ça, 3, on va créer puis lier la GPO ou l'OSG. Je ne sais pas pourquoi je dis la GPO, enfin. Donc, l'objet de stratégie de groupe qui va être en fait une préférence. Et puis, finalement, quatrième, vous allez voir que ça ne marche pas, fait que je vais procéder au diagnostic, tout simplement. Fait qu'on y va dans cet ordre-là. Alors, j'ai mon serveur à droite, j'ai mon client à gauche. Vous allez voir que dans mon client, présentement, il n'y a pas de dossier local. Donc, mon objectif, c'est qu'il y en ait un et qu'il y ait des fichiers dedans. Dans le serveur, j'ai préparé d'avance dans un dossier nommé logiciel. J'ai mis tous mes logiciels. Donc, j'ai une suite de logiciels là, dont Process Explorer et compagnie là, qui fonctionnent de manière portable. Alors ça, c'est dans un partage. Et mon partage est déjà fait, mais je vais vous montrer à quoi il ressemble. J'ai fait un partage qui s'appelle logiciel signe de dollar. Et ce partage-là, au niveau des autorisations NTFS, j'y ai été avec tout le monde, contrôle total au niveau du partage. Par contre, au niveau des autorisations NTFS, j'ai donné les autorisations à utilisateur du domaine, lecture-exécution, qui est une permission habituelle. Et je conseille toujours aux gens de faire un test. Alors, par exemple, le test, ça va être un test de lecture dans ce cas-ci. Fait qu'à partir du client, si je fais // serveur 2, / logiciel, signe de dollar, je devrais voir tous mes logiciels. Je peux simuler l'écriture, je fais CTRL A, puis je peux faire copier, mettons, puis je peux aller mettre ça sur le dossier. Là, je l'ai mis sur le bureau, là, méchante gaffe, là, mais bon, vous comprenez un peu le principe, là, je vais essayer d'effacer ma gaffe. Là. Bon. Alors, c'est là que vous voyez que ce n'est pas tout organisé avec le gars ou la fille des vues. Donc, une fois que c'est fait, à ce moment-là, je vais aller créer ma GPO, mais avant ça, je vais aller m'assurer que, évidemment, mes utilisateurs soient dans l'OU. Donc, je vais aller voir utilisateurs et ordinateurs Active Directory. J'ai un OU Info Plus qui est ici, puis dans l'OU Info Plus, j'ai tous mes users qui sont dans chacun des dossiers, pas des dossiers, mais des unités d'organisation. Fait que ce que je vais faire, c'est que pour être sûr que ça fonctionne, je vais lier ma GPO à l'OU Info Plus qui est là. Puis à ce moment-là, par héritage, tout le monde va en bénéficier. Alors ça, je m'en suis assuré avant de commencer. J'ai fait déjà ma stratégie de groupe, je l'ai liée à l'unité d'organisation. Alors c'est un peu comme les recettes de Ricardo, là. Il y a des choses qui sont déjà préparées d'avance. Et par contre, si vous voyez, les paramètres sont vides, là. Donc il n'y a absolument rien dans cette GPO-là. Alors on va aller modifier, pas la GPO, mais la GPP, l'objet de stratégie groupe de type préférence. On va aller dans les paramètres Windows et dans le fond, tout va se travailler au niveau des éléments dossier puis fichier. Alors, le dossier, c'est super facile. Je fais un nouveau dossier,
puis je dis à la GPP que je veux un dossier sur le C qui s'appelle local. Alors, rien de plus simple que ça. Dans commun, ce qui pourrait être intéressant, ça a été soulevé par un étudiant, c'est si j'enlève la GPP, est-ce que tout ça reste là? Réponse oui, sauf si on coche supprimer l'élément. Si on coche supprimer l'élément, par contre, au lieu d'être mis à jour, ça va être remplacé, ce qui est un petit peu plus lourd. Donc, à toutes les fois, on va supprimer le dossier puis le remettre, ce qui est un peu lourd en ouverture de session. Fait qu'on fait attention à ça. Dans mon cas, ça ne m'intéresse pas vraiment l'option de le supprimer lorsqu'il n'est plus appliqué. Donc, je le laisse là. C'est ça. Donc, ça c'est pour le dossier. Maintenant, pour les fichiers, ce qui est intéressant, c'est que je vais aller faire un nouveau fichier. Et là, j'ai deux éléments, un fichier source et un fichier de destination. Le fichier source, bien, je dois mettre mon partage. Je vous déconseille d'écrire directement le nom du partage ici. Alors, vous faites Windows R à partir du serveur, vous écrivez l'adresse de votre partage, faites OK, et si c'est bon, à ce moment-là, vous allez copier cet élément-là ici, et vous allez le coller dans la case qui est là. Le fichier de destination, lui, c'est le C:\local. Évidemment, il me manque quelque chose, là. \étoile, question de ramasser tous les fichiers qui sont à l'intérieur du dossier. Ça ne va pas travailler sur les sous-dossiers et les sous-fichiers. Donc, la limite de cette configuration-là, c'est vraiment juste les fichiers à l'intérieur du partage. Je laisse ça par défaut, le reste, et je fais appliquer. Donc, on y va avec l'éditeur de stratégie de groupe. C'est bien beau tout ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais évidemment fermer la session et je vais volontairement faire quelque chose. Tiens, je vais ouvrir la session avec un utilisateur qui s'appelle ADM, qui est un utilisateur du domaine. Et je vais voir si ça fonctionne avec ADM. Donc, je vais aller sur le C. Est-ce que j'ai un dossier qui s'appelle local? Non. Certains vont me dire, Sébastien, tu n'as pas fait GP Update. Donc, GP Update /force. Et en faisant GP Update /force, on va se rendre compte qu'il n'y a absolument rien qui va se passer parce que c'est une GPO qui va avoir effet instantanément. On n'a pas besoin de fermer et rouvrir la session. Peu importe, on va attendre tout le long, puis on voit qu'il n'y a pas de dossier local. Puis là, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Fait qu'on n'a aucun indice. Alors, à ce moment-là, on doit diagnostiquer avec GP Result. GP Result va te faire un rapport HTML. GP Result. On le fait dans le contexte utilisateur, ça fonctionne très bien. Barre oblique H pour lui dire qu'on veut un rapport HTML, puis on lui demande un rapport d'un nom quelconque, 1234.html. Il va nous faire un rapport, et après ça, on va consulter ce rapport-là. J'utilise start1234.html, ça m'évite d'aller dans l'interface graphique, là, puis ça va ouvrir un furteur par défaut, peu importe lequel, ça marche dans tous les furteurs. Alors, ce qu'on voit, c'est que dans les GPO appliqués, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a aucunement. Il n'y a aucune... pardon, ici, dans les GPO appliqués, il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de GPO. Alors, je vais me demander, moi, il est où ADM? Bien là, je vais revenir à mon serveur. Je vais aller dans mon utilisateur et ordinateur Active Directory. Je vais chercher un peu, puis je vais me rendre compte que ADM il est dans le conteneur Users. Alors, ADM est dans le conteneur Users. Or, moi, j'ai lié ma GPO dans le conteneur OU Info Plus, qui n'est pas au même niveau. Donc, à ce moment-là, c'est normal que la GPO se quitte pas. Alors, je vais tout simplement, suite à ça, fermer la session. Pardon, et réouvrir la session avec un utilisateur qui se trouve dans le conteneur où l'objet de stratégie de groupe a une action. Alors, je vais prendre le bureau 1, mettons, qui est un utilisateur. Une fois que la session est ouverte, ben, je suis curieux, je vais juste aller voir le résultat, c'est le plus rapide, là. Je ne suis pas obligé de faire un GP Result, et je vois que local est là. Et à l'intérieur de local, j'ai malheureusement pas de fichier. Alors, je pourrais avoir un doute, savoir est-ce que la GPO a cliqué ou pas, mais dans le fond, j'ai la certitude qu'elle a eu une action, la GPO, parce que le dossier local a été créé sur le client. Alors, à ce moment-là, ben, j'ai un doute, puis là, je me demande quoi faire. J'essaye plein de choses, il n'y a rien qui marche, jusqu'à temps que je me dise, coudonc, est-ce que j'ai un indice de la part de Windows sur qu'est-ce qui s'est passé? Alors, à partir du client, je vais lancer l'observateur d'événements.
L'observateur d'événements, dans le fond, va me donner souvent des indices sur les GPO. Et dans les journaux d'application Windows, je vais être attentif aux derniers éléments lorsque je viens d'ouvrir la session. Donc 8h25 ici, j'ai 8h25. Et si je regarde le Group Policy Files, qu'est-ce que j'ai? On va l'analyser, la mise en situation. L'élément de préférence locale utilisateur de cet objet de stratégie de groupe GPP User Sync Logiciel C local, celui que je viens de faire, n'a pas été appliqué car il a échoué avec le code d'erreur accès refusé. Alors, c'est le contraire de l'émission, accès, je ne sais pas quoi, c'est accès refusé dans ce cas-là. Alors, c'est un problème de permission. Or, on se souvient qu'au début, on a fait un test de lecture et ça fonctionnait très bien. Et là, on s'est questionné beaucoup sur la teneur de l'erreur et on est allé, à force d'essais et d'erreurs, on est allé modifier les paramètres de partage et les autorisations. Et dans les autorisations NTFS, on est allé, au lieu de donner la permission à utilisateur du domaine, on a ajouté une permission, toujours en lecture, à utilisateur authentifié, qui est un groupe qui s'appelle Authenticated Users, qui lui est un groupe de type universel, c'est-à-dire c'est un groupe qu'on ne peut pas modifier, qui est là dans tous les domaines, les trusted domains liés à la forêt. Donc, on donne cette permission-là, et là, on espère que ça fonctionne, donc utilisateur authentifié. Donc, un petit changement de permission là, au niveau de la NTFS. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite faire un GP update /force pour valider les changements, forcer les changements de la GPO. Et techniquement, si on regarde dans le local, tous les fichiers sont arrivés. Alors, c'était vraiment une question de permission. Et ce qui nous a permis de résoudre le problème, c'est deux éléments. GP Result avec le diagnostic, ainsi que l'observateur d'événements qui nous a donné un indice sur la nature. Il ne nous a pas amené par la main pour nous dire c'était ça qu'il aurait fallu qu'on fasse, mais au moins, je vous dirais qu'une fois qu'on a regardé l'observateur d'événements, initialement, ça nous a pris à peu près 3 minutes de régler le problème. Maintenant, la question, c'est pourquoi ça marche. Mais on n'a pas encore résolu la question. Peut-être un jour, on va le résoudre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait une recherche très simple, puis j'ai trouvé quand même un résultat intéressant au niveau de la différence entre utilisateur du domaine et utilisateur authentifié. Mais malgré que les définitions me semblent bonnes, puis corroborent ce qu'on connaissait déjà par rapport à ce type de groupe-là, il n'y a rien dans ces définitions-là, puis dans toutes les autres qu'on a trouvées, qui nous donnerait un indice du pourquoi est-ce que ça fonctionne, à part le fait que peut-être le système a le droit de lire ou les ordinateurs ont plus le droit de lire, puis ça serait nécessaire au niveau d'une GPP. Fait que ça, c'est la situation. Il y aurait aussi un étudiant qui aurait trouvé comment, un autre moyen, c'est-à-dire que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé dans la GPO, puis dans la GPO, au niveau de l'étendue, au niveau de la délégation, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ajouté utilisateur authentifié au niveau de la délégation, ici. Et voilà. Fait qu'il a ajouté utilisateur authentifié au niveau de la délégation. Ça a l'air que ça fonctionnerait aussi tout à fait. Donc, c'est ça. Fait que ce qu'on doit retenir de toute notre épopée, finalement, c'est qu'on a utilisé deux outils de diagnostic, GP Result, pour voir si la GPO a vraiment eu comme une action. Et puis, l'observateur d'événements, question de pouvoir nous donner un indice lorsque la GPO fonctionne. En théorie, ça fonctionne au niveau des prérequis, donc ici c'était du réseau, et que ça ne fonctionne pas, donc ça nous a donné un indice pour trouver le problème.